Sylviane, Maintenant, ça a bonjour. l'air bon. Bonjour. Oui, parce qu'on a fait plusieurs essais, maintenant ça a l'air bon. Bon, Alors, très bien. Sabine, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour partir à l'aventure, c'est-à-dire trouver le chemin ou les chemins qui vous conviennent le mieux suite à des formations ou que vous suivez ou que vous souhaiteriez suivre. Alors, Mhm. vous en C'est- avez six, hein. Oui, On a parlé un petit peu avant, donc vous avez six formations plus une, on en met toujours une supplémentaire. Ça peut être une formation dans votre cas que vous ne connaissez pas, mais qui serait peut-être bonne pour vous. Peut-être bien, peut-être pas, parce que vous en avez déjà six, déjà ça représente pas mal. Mais on se réserve toujours la possibilité d'en avoir une sixième. Enfin, dans votre cas, une septième, d'accord? C'est donc très comme on bien. appelle la X. Alors, comment ça se passe? Je vais vous conduire, vous allez fermer les yeux, et je vais vous conduire et bien sûr par ma parole, à un carrefour. Et puis, chaque carrefour, à ce carrefour, il va y avoir 6, 7 possibilités, 7 chemins. Ça va être un grand, grand carrefour, parce que c'est presque, on va se retrouver presque à l'Arc de Triomphe, avec toutes Oui, les avenues autour. Bon, vous pouvez imaginer l'Arc de Triomphe ou autre chose. Enfin, l'important, c'est que vous arrivez à un gros, gros carrefour, et vous avez 7 chemins qui vont s'offrir à vous. mhm, Donc moi d'accord. je vais vous les dire, puisque avant on a parlé, donc vous allez vous diriger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous fermez les yeux et moi j'écrirai tout, hein, j'écrirai absolument tout, ou je ne l'écrirai pas puisqu'après il y aura la vidéo, mais pardon, mais vous allez sentir, d'abord vous allez dire je vais vous conduire, hein, comment est le chemin, est-ce qu'il vous paraît clair, est-ce qu'il vous paraît sympathique, est-ce qu'il est escarpé, bon, n'ayez aucun a priori, hein, au départ, vous partez sur votre chemin, et puis ma foi, on va découvrir en même temps que vous ce qui se passe. D'accord? Ok. Alors, juste avant, je vous avais demandé de vous préparer, c'est-à-dire de faire un ancrage, de vous centrer et de vous protéger. C'est vraiment quand on veut faire une méditation avec 7 chemins quand même, ou une méditation quelconque, c'est important de se centrer, de ne pas laisser le mental diablotin prendre la main, hein, tout simplement. Voilà, parce que le mental, il aime bien se faufiler. Donc, alors je vais vous demander de fermer les yeux, D'accord. hein, soyez à l'aise, reliez-vous à votre respiration, calmement, sans forcer. Et puis, par la magie de votre esprit, de votre imagination, vous allez arriver à un carrefour. Un immense carrefour, puisque il y a beaucoup de chemins qui vont s'offrir à vous. Alors, vous allez vous diriger vers le chemin numéro un, qui est l'aromathérapie holistique. Donc, vous arrivez juste, vous entrez sur ce chemin, cette route, vous l'appelez comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois une route, un chemin en terre, Oui, mais très beau, très beau. comme je les aime en fait. C'est-à-dire, Euh, en fait, un chemin de campagne en terre, avec les deux côtés là, qui marquent le passage des roues des voitures et sur le milieu de ce chemin, en fait, de l'herbe. Et tout autour, je vois une végétation luxuriante oui. qui est un peu dorée avec le soleil, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Vous êtes à l'aise sur ce chemin. Oui, je suis très très bien. Il y a un petit vent doux, c'est très agréable. Si vous J'aime beaucoup pouviez d'un mot résumer votre sentiment, ça serait quoi? la paix. La paix, d'accord. Ouais, Et exactement. vous donneriez un titre à ce chemin? Numéro un? Euh, je dirais quelque chose comme le chemin du plaisir. Le chemin du plaisir. Bien. Donc là, quand vous avez eu suffisamment d'informations, quand c'est positif, d'ores et déjà positif et tout ça, donc ce n'est pas la peine d'approfondir, puisque le plaisir,
c'est déjà extrêmement positif. On sait que c'est déjà extrêmement positif. Donc vous allez revenir, toujours en laissant les yeux fermés, en gardant les yeux fermés, vous allez revenir à votre carrefour. Et là, vous allez partir vers le chemin numéro 2 qui est Body Talk. Alors, vous vous engagez sur le chemin, ou la route, ou la rue, comme vous voulez. Alors oui, donc je m'engage et alors c'est pareil, c'est un chemin de forêt en fait. Donc c'est pas un chemin avec du bitume, c'est pas une rue, c'est un chemin de forêt et il y a de très beaux arbres de part et d'autre. Ce sont de très grands arbres en fait. C'est un chemin qui est un peu dans la pénombre, mais il fait frais en fait. Ça me plaît, c'est agréable. Je suis dans la fraîcheur de la forêt en fait. Il fait pas froid, il fait bon et je m'enfonce dans cette verdure en fait que j'adore. D'accord. Ouais. Quel titre pourriez-vous donner? Oh, quelque chose comme l'appel de la forêt. L'appel de la forêt. Et votre sentiment? Je pense que c'est un chemin vraiment très intuitif, très on fait vraiment appel à son intuition, plus à son côté animal qu'à son côté rationnel en fait. C'est-à-dire, donc, quel est votre sentiment en ressortant de ce chemin de forêt ombragée? Que j'y reviendrai. Vous y reviendrez avec plaisir. Donc, plaisir aussi. Ok. Oui, oui, si, oui. Plaisir aussi. Très bien. Donc, vous revenez à votre carrefour. Oui. Et là, vous allez vous diriger vers le chemin, la route, enfin, appelez-la comme vous voulez, des fleurs de bac ou des fleurs, pas des fleurs, comment on dit, des élixirs du bush australien, hein, c'est ça, hein, voilà. Donc, vous allez maintenant vous engager sur le 3e chemin. Ouais, alors là, c'est étrange parce que c'est vraiment une ruelle avec des habitations en fait. Comme les habitations qu'on peut trouver dans une grande ville, en fait, avec des immeubles de part et d'autre. Alors, c'est une ruelle ensoleillée. Il y a quelques voitures qui passent. C'est pas une ruelle désagréable, mais c'est pas mon chemin préféré, quoi. C'est pas votre chemin préféré. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous trouvez à droite, à gauche? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que vous trouvez facilement? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous chagrinent dans cet environnement, à part le fait que vous n'aimez pas parce que ça n'est pas à la campagne? Voilà, c'est un peu trop urbanisé. Il y a pas je ne trouve pas d'espace naturel en fait. Il y en a un qui apparaît en fait quand j'avance. Plus j'avance dans la ruelle, il y en a un qui apparaît. Il y a un arbre ou deux, mais c'est pas comment dire harmonieux et paisible comme le sont les chemins de campagne ou de forêt. D'accord. Votre sentiment? Retour à la civilisation. Retour à la civilisation. Ça, c'est le titre. Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous? C'est agréable, pas agréable? Oui, ça va, c'est agréable. Je déteste pas. Il n'y a pas de Mais il y a un rejet, mais. etc. Comment? Mais je dis vous ne détestez pas, mais il y a un mais. Oui, ça manque un petit peu de verdure. Voilà, c'est Voilà. juste. D'accord. Ça manque de verdure. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez voir sur ce chemin qui seraient intéressantes pour vous à comprendre ou une fois que vous avancez? Est-ce qu'il y a des choses En fait, plus j'avance et plus je tombe en fait sur un trottoir avec une barrière qui donne en fait sur la nature. En contrebas, il y a une nature en contrebas en fait. Il y a des arbres en contrebas. Il y a quelque chose et il y a un tournant. Je vois un grand tournant. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous sentez par rapport à ça? En fait, j'ai l'impression que le tournant, au-delà du tournant, donc je découvre cette espèce de forêt ou cette nature cachée, et j'ai l'impression que la rue, en fait, après le tournant, mène à plus d'espaces sauvages et verts, en fait. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a des forêts, des arbres ou des bois, en tout cas, de part et d'autre de cette ruelle. Et il faut aller jusqu'au tournant, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est ça, ouais. Il faut avancer, en fait. Bon, eh bien, vous allez revenir à votre carrefour. D'accord. Puis là, vous allez maintenant vous engager dans quelques secondes sur le 4e chemin qui dit Ayurveda. Alors, vous Oui. vous engagez maintenant sur ce chemin qui dit
route, chemin, ou comme vous voulez l'appeler, Ayurveda. Quelle est votre première sensation? C'est un chemin très agréable en fait, ça me rappelle un peu l'Angleterre, c'est pareil, un chemin en terre qui Hmm. longe en fait une jolie rivière, un joli cours d'eau avec des petits arbres, des petits arbustes, là c'est assez verdoyant, il y a quelques maisons hein, de part et d'autre, mais c'est un chemin aménagé pour les marcheurs, les gens qui aiment se promener. C'est très agréable. Il y a un petit rayon de soleil très doux en fait qui arrive sur ma peau, il fait beau, c'est très joli, c'est très harmonieux, c'est quelque chose que j'aime aussi en fait. D'accord. J'aime beaucoup ça. Donc, c'est comment vous pourriez, quel titre vous pourriez donner? Quelque chose comme harmonie. Harmonie. D'accord. Votre sentiment, donc c'est à la fois le titre et votre sentiment, harmonie ou Oui, j'aime beaucoup. Oui, je me sens bien. Je sens une belle énergie pétillante. Voilà, quelque chose de d'accord. pétillant. Pétillante. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres informations que vous pourriez piocher sur ce chemin, à part le fait que c'est harmonieux, agréable, pétillant? Mais en fait, au début, c'est une toute petite, c'est pas une, une rivière, hein, et puis ça devient un fleuve en fait. Plus j'avance, et plus ça devient très gros, très bouillonnant, alors tant qu'on reste sur le côté, ça va, mais il faut pas tomber à l'eau. Ah, Ça devient assez intense après, ça s'intensifie en fait. oui, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous sentez par rapport à ça? Par rapport à l'harmonie et pétillante du début? Je sens toujours une forme d'harmonie, mais il y a comme un danger, hein. Je sens quand même qu'il y a une espèce de danger. Il faut faire attention de ne pas tomber à l'eau. Autant au début Attention de du ne pas tomber chemin. à l'eau. D'accord. Oui. Mm. Bien. Alors, vous êtes au quatrième chemin. Maintenant, vous allez revenir à votre chemin, à votre carrefour, hein, le fameux carrefour, et vous allez vous engager dans un chemin, ou sur un chemin, ou dans une rue, comme vous voulez, qui dit métamédecine. Alors, Alors là, je m'engage dans une ruelle, en fait, plutôt mignonne, hein, plutôt jolie. Une ruelle d'un petit village, d'une ville de campagne, d'une ville de province, assez petite. oui. Euh, j'ai une impression quand même, même si c'est joli et qu'il fait beau, j'ai une impression d'ennui, en fait. D'ennui. Oui, d'ennui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez piocher sur ce chemin, cette ruelle, dans cette ruelle? Alors j'avance, je continue à avancer, oui, des jolis jardins, des jolis arbustes bien taillés, etc. Mais je sens pas d'énergie en fait spécialement. Je sens une espèce une forme d'ennui. Ouais. Une forme d'ennui. D'accord. Oui, c'est étonnant. Ouais. Donc le titre, ça serait quoi? Ça serait quelque chose comme race campagne. Race campagne. Et votre Hmm. sentiment, ce serait ennui alors? Ben, ce chemin-là, oui, c'est étonnant, mais ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Quelque chose D'accord. d'un peu mort, d'un peu. Mort, ennuyeux. Ouais. D'accord. Bien. Alors vous allez revenir à votre point de départ. Et puis vous allez vous revenir à votre point de départ, c'est-à-dire le carrefour. Un gros carrefour. Vous avez déjà parcouru 5 rues ou ruelles ou chemins. Et vous allez maintenant vous engager sur le sixième qui est Assétis. D'accord. Alors, engagez-vous sur ce chemin, cette rue. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est très joli, ça me plaît plus déjà. En fait, je vois des maisons à l'orée d'un bois ou d'une forêt. Oui. Et j'entre sur ce chemin qui est un chemin de terre avec des maisons de part et d'autre, mais il y a une forêt en fait juste après. Et c'est super agréable. C'est une espèce de grande allée en fait avec plein de feuilles mortes hein, sur cette allée. Mhm. Et il y a des bois de part et d'autre hein, et c'est vert, ça me plaît. C'est très agréable. Il y a une espèce de longue route là, toute plate, hein. Euh, et il y a des petits chemins qu'on peut prendre pour aller sous les bois.
Donc vous vous Il y a sentez bien sur ce chemin, vous vous sentez bien. C'est Oui, agréable. oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez glaner sur ce chemin? À Je pense que Sétis? si je vais dans les sous-bois, je vais trouver des choses comme des étangs, je vais voir des papillons certainement, des oiseaux. Donc quelque chose d'assez riche, hein, d'assez Oui. vivant en fait. Bon après c'est pas non plus une forêt, c'est une forêt un peu comme une forêt française, je dirais. C'est pas rien de négatif dans tout ça, mais c'est pas non plus la forêt bondée d'animaux. On peut peut-être voir un cerf ou deux ou D'accord. Mais quelques c'est biches, agréable. Il y aura des oiseaux, des papillons. mhm. Mhm. Quelques animaux, ouais, peut-être Quelques un animaux, oui. sanglier. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez glaner, des indications que vous pouvez glaner sur ce chemin agréable, Euh, qui vous plaît beaucoup? Bah, je pense que oui, il y a des champignons, Vous par pensez exemple. ou vous sentez? Je sens qu'il y a des champignons. Mhm. Il y a Je des sens que champignons et vous aimez les champignons. j'aime bien, oui, aller. Alors, je sais pas trop les choisir, mais j'avais un peu aidé à la cueillette de champignons plusieurs fois dans ma vie. Mais ouais, j'aime bien les regarder. Je trouve ça beau, ouais, même surtout ceux qui sont très dangereux là, les rouges avec des points blancs dessus, je les trouve très très beaux. Oui, il vaut mieux pas les manger alors. Non, faut surtout pas les manger, bien sûr. D'accord. Donc, quel titre vous pourriez donner à ce chemin numéro 6? Euh, vers les sous-bois. Vers les sous-bois. Et votre sentiment? Très positif, Très positif. très agréable. D'accord. Bien, alors vous allez sortir du chemin numéro 6 et là vous allez vous engager sur un chemin que vous ne connaissez pas. C'est donc le septième pour vous, le septième chemin. Et ça se passe comment? Quand on fait ce genre d'exercice, il est toujours agréable et intéressant de mettre un chemin X. Mhm. C'est-à-dire, ou une option X, ça peut être une option, ça peut être un chemin. Pourquoi? Parce que peut-être que dans toutes les options, vous en avez beaucoup, mais peut-être qu'il y en a une septième que vous ne connaissez pas aujourd'hui au moment où on fait cet exercice et qui serait peut-être bonne pour vous ou pas, on va Mhm. voir. Donc c'est important de toujours, quand on fait ce genre d'exercice, si vous avez par exemple plusieurs options de travail, d'en mettre une autre, vous en avez trois, bah vous mettez une quatrième qui s'appelle X, c'est le chemin X. Si vous avez à choisir entre plusieurs choses, bah, vous mettez encore cette. On peut dire que c'est le joker, voyez-vous, quelque chose qui peut être bon pour vous, mais que vous ne connaissez pas au moment où on fait cet exercice. Alors vous revenez, bien sûr, vous êtes à votre carrefour, le grand carrefour avec plein de chemins pour vous, et vous allez vous engager sur le septième chemin, qui n'a pas de nom, bien sûr, puisque c'est quelque chose que vous ignorez. Alors, vous partez sur votre chemin. Alors, c'est comment ce chemin? Alors bon, c'est un chemin de terre encore, Oui, et c'est un chemin entouré, enfin, de champs qui peuvent être soit des cannes à sucre, soit du maïs, par exemple. oui, Et je penserais plutôt dans l'idéal pour la canne à sucre parce que bien j'adore sûr. ça. Oui, Et donc c'est très vert et donc j'avance et les cannes sont arrivées à un point où elles fleurissent, donc on voit les fleurs de canne comme ça ballottées par le vent. Et c'est très beau. mhm, Et donc je continue à avancer et j'arrive à un endroit où il y a un manguier, donc un arbre fruitier, un manguier. Et je vais m'installer sous le manguier parce que je suis bien, c'est calme, c'est reposant. Je m'arrête un peu, je respire. Et puis je continue, je continue à marcher et j'arrive devant une belle cascade avec un beau bassin en dessous. Et il y a des gens qui se baignent, donc je me dis, bah, tiens, je pourrais peut-être aller me baigner. Si j'ai mis mon maillot de bain, ça pourrait être très très bien. mhm. Et donc il y a plein de jolis rochers autour, puis toujours une belle nature verdoyante. Et voilà, c'est un joli chemin. Est-ce que vous pourriez demander à votre intuition qu'il vous donne une indication, puisque là, c'est une option qui est inconnue. Est-ce que votre intuition pourrait vous donner des indications sur cette formation éventuelle qui serait apparemment, hein, selon tout ce que vous avez dit, qui serait enfin, positif pour vous et bénéfique
mais que vous ne connaissez pas alors qu'il est. Est-ce qu'elle pourrait vous donner des indications, est-ce que vous avez des images qui arrivent? Est-ce que vous avez une sensation? Alors, je vois des gens en maillot de bain, je vois pas d'enfants ou de gens blessés. Des gens blessés, vous avez dit? Non, je n'en vois pas, je n'en vois pas, je vois rien de tel. Euh, D'accord. je vois des gens plutôt heureux, qui se baignent, qui vivent leur vie et qui Ce sont... sont des familles? Oui, il y a des familles, oui. Il y a des enfants, il y a des enfants. Voilà, je vois des enfants surtout. Des Des enfants. enfants qui se baignent, voilà, en maillot. Je vois surtout des enfants qui s'amusent en fait. Alors c'est peut-être ça l'indication, je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez vous approcher d'un des enfants qui s'amuse et lui demander euh, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il souhaiterait, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Euh, oui, alors, alors je le fais. Oui. Bon, il me dit qu'il est en week-end avec ses parents et je vois un petit garçon en fait avec son petit maillot de bain rouge là et puis il me dit que il est en week-end avec ses parents, qu'il a l'habitude de venir ici et qu'il adore nager et qu'il préfère venir nager ici plutôt que d'aller à la plage ou à la piscine. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez vous approcher d'un des parents et puis demander peut-être des indications? Demandez-lui qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui et pour son fils ou sa fille. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour eux? d'accord. Non, ils me disent que ça va, que tout va bien. Alors, je sais pas si c'est lié à l'eau ou quoi. Je sais pas. Peut-être que ce sera une formation que je ferai qui sera liée à Ne, l'eau. ne, ne, ne décodez pas tout de suite. Plutôt interroger, est-ce qu'il y a des images qui viennent, vous? Si je vous dis, voilà, maintenant, première image qui surgit suite à tout ce que vous avez vu. Qu'est-ce qui surgit ou quels mots viennent spontanément? C'est pareil. Enfin, c'est génial. C'est un beau paysage avec un très beau soleil en fait. Oui, Euh, c'est la nature alors. oui, c'est beaucoup la nature. Oui, oui, oui. C'est moi dans la nature en fait. Est-ce que Et vous tout ce pouvez... qu'elle peut apporter en fait, tout ce qu'elle peut m'apporter de bien. Et donc, si ça m'apporte du bien à moi, ça apporte du bien aux autres aussi. Donc, je parle de guérison notamment. Bien sûr, guérison, donc est-ce que ça serait lié à quelque chose? Alors demandez à votre intuition si ce chemin mystérieux et pourtant hautement bénéfique pour vous est lié à la nature, est lié à quelque chose que vous pourriez trouver sujette à la nature, quelque chose que vous pourriez donner aux autres, à vous et après aux autres. Est-ce que Alors, je pense aux plantes aquatiques. plante aquatique? Ouais, je pense aux plantes aquatiques, à tout ce qui est lié au milieu aquatique sauvage et à l'eau douce, puisque c'est un bassin qui est lié à une cascade en fait. Donc, Donc l'eau pure. oui, peut-être. Hein. Non, Peut-être que c'est... c'est une. Là, ce que vous voyez, c'est une eau pure. Elle est Oui, pure, oui, 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 voilà. tout à fait, oui. D'accord. Vous allez dans. Est-ce que quel est votre sentiment par rapport à ce chemin? Je pense que je suis pas allée suffisamment loin sur ce chemin en fait, Ah ben mais alors allez-y, allez-y, je sais pas si. allez, allez continuer votre promenade et voyez ce qui se passe. C'est très Alors là, important. oui, je continue et je vois une petite maison, toute petite maison et je vois un cheval qui sort avec une carriole en fait, Oui, un cheval. Bon, je suis pas tellement liée, enfin j'aime bien les animaux, hein, mais j'ai jamais fait de cheval de ma vie par exemple. d'accord. Je vois un cheval qui sort là avec. Vous pouvez vous approcher du cheval? Oui, 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 je peux m'approcher, oui. Il a quelque chose à vous dire, le cheval? Si vous disiez quelque chose, qu'est-ce qu'il vous dirait? On- Peut-être que tu devrais songer à t'occuper des animaux aussi. Quelque chose comme ça.
Des animaux. Mm. Oui. Et il aurait autre chose à vous dire? Qu'il a un peu mal au dos, oui. Et vous avez envie de continuer votre chemin? Non, j'ai envie de m'arrêter sur le cheval en fait. Vous voulez monter sur le cheval? Non, pas monter parce qu'il a mal au dos, mais voir comment je peux l'aider à aller mieux. Je regarde si est-ce que la carriole est pas trop lourde, est-ce qu'il y a moyen de soulager son dos, est-ce qu'il a une vertèbre qui est déplacée, je sais pas. D'accord. Est-ce que le cheval a d'autres choses à vous dire? Intuitivement, télépathiquement, vous pouvez vous parler, bien sûr. Mhm. Non, je ressens rien. Non, ok, très bien. Ouais. Vous avez envie de continuer ou de revenir à votre carrefour? Oui, je suis prête à revenir à mon carrefour, oui, tout à fait, oui. D'accord, bon. Vous revenez à votre carrefour et puis là, vous prenez deux, trois inspirations profondes, lentes et profondes, et puis à votre rythme, vous ouvrirez les yeux. Voilà. Ça, vous en avez fait du travail. Oui, j'ai fait un joli chemin en tout cas. Vous Oui. avez fait pas mal de chemin, c'est le moment de dire. Bien. Mm. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'était facile pour vous de faire cet exercice? Oui, 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 c'était très agréable. Un peu moins, alors, c'était moins facile sur la fin, évidemment, je suis allée sur des chemins que j'aimais, donc j'ai imaginé des situations que j'aimais, hein. Mhm. Mais oui, 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 ça a été oui, très agréable. Oui. Donc, il y a tout de même dans ces 7 chemins, bon, le dernier, euh, on va en parler, mais il y a 2 chemins qui ne sont pas super pour vous. Hein. Mhm. Est-ce que vous l'avez bien compris qu'il y a 2 chemins qui ne sont pas extraordinaires pour vous? C'est le chemin Je crois- numéro 3, les fleurs de Bach et puis le bush australien, et métamédecine, que vous ouais. trouviez ennuyeux, vous vous ennuyiez. Bah oui, c'est bizarre, donc d'accord. Hein? C'est curieux, qu'est-ce que vous ressentez maintenant, consciemment? Les fleurs les fleurs du bush australien, c'était pas terrible, et puis alors métamédecine, vous vous ennuyiez. Oui, Ce sont des indications tout de même assez précises. oui, tout à fait, oui. Hein? Alors bon, C'est. peut-être que la métamédecine, ouais, je sais pas. Parce que Claudia Rainville, en fait, est une scientifique à l'origine. Donc peut-être que il faut énormément de connaissances Pas du scientifiques tout, pour... pas du tout. J'ai travaillé avec elle. Non, non, pas du tout. Oui, non, pas du tout. Bah, Non, je non, sais pas pas. du Pourtant, tout. ça Ça, non, m'intéresse. non, elle a une formation scientifique au départ. Elle a été très gravement malade et donc elle a réussi à surmonter 2, 3 gros problèmes dans sa vie, comme Louise avec laquelle elle a travaillé, Elise Bourbeau. Hein, Ah, elle a ah oui, travaillé oui, avec oui, toutes elles. Ah ah oui. oui, oui, enfin, non, Louise, elle a travaillé avec Lise Bourbeau, qui elle avait travaillé avec Louise. Elle a été le bras droit de Lise Bourbeau. Bon, c'est tout ce concept de vie, métamédecine, écoute ton corps, tout ça. Mais pas du tout, hein, on fait pas du tout, parce que moi, alors le scientifique, ça me passe vraiment très haut au-dessus. Et justement, non, elle a un abordage, enfin une approche totalement différente. Mais votre intuition vous a dit que c'était ennuyeux, et vous l'avez répété plusieurs fois. Donc, Oui, ça ne veut pas dire que c'est ça ou ça ou ça, c'est juste cet exercice pour vous donner à réfléchir dessus. Alors, vous avez eu donc le bush australien et puis comment dire, les fleurs. Ah, il y en a un, Ayurveda. Non, non. Il y a Ayurveda, c'était très bien. Et il y a un moment donné, vous avez dit, attention, il faut faire attention de ne pas tomber. Alors ça vous dit quoi? Parce que finalement, oui, il y a 3 chemins. Il y a 2 chemins, bon, nettement, bon, c'est pas terrible, mais il y a un chemin qui apparemment au départ est bon, et puis après on dit oh là là, attention, c'est dangereux. Alors vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous vous en dites? pour l'Ayurveda, Oui, l'Ayurveda.
En fait, je pense qu'il faut que si je m'oriente, si je décide de me former à l'Ayurveda, il y a plusieurs types, il y a plusieurs médecines, hein, plusieurs branches dans Oui, l'Ayurveda. Et c'est comme c'est une médecine millénaire comme la médecine traditionnelle chinoise, je pense qu'il ne faut pas que je me perde en fait, et qu'il faut que je reste vraiment sur mon objectif et qu'il ne faut pas que j'aille dans tous les sens, parce que sinon je d'accord, vais tomber. d'accord. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Ah oui, oui, non, mais c'est vous qui le sentez, hein. C'est très très important quand vous décodez, je sens, voyez-vous? Bon, parce que je D'accord, pense automatiquement, c'est le mental diablotin. Bon, bien on sûr. est obligé de se servir de notre côté rationnel. Il faut pas le mettre à la poubelle parce qu'on fait de l'intuition, bien sûr que non. Mais c'est ressentir. Non, je sens que si je vais un peu partout, je vais me perdre. Voyez-vous, Oui, c'est c'est ça. Oui. important. Donc, D'accord. pardon, Oui, d'accord. hein? Donc, qu'est-ce que pour terminer sur cet exercice que vous avez fait, qu'est-ce que vous en retirez quoi finalement? Ça me conforte dans ce que j'imaginais, sauf pour la métamédecine, parce que je pensais que c'était, enfin, c'est vraiment passionnant en fait. Mais ça me conforte vraiment sur les choix que j'avais commencé à faire. Non, voilà, je suis plutôt contente. À Je part suis plutôt. métamédecine, mais ennuyeux, c'est peut-être qu'au départ, ça sera pas terrible, et puis c'est à voir, à refaire votre exercice, refaites-le. Seulement avec métamédecine, hein, il y a beaucoup d'exercices qui sont sur le blog. Alors vous faites l'exercice. Pourquoi est-ce ennuyeux? Est-ce vraiment ennuyeux? Comment serait métamédecine? Puis vous faites un exercice par rapport, vous prenez une revue, ou vous prenez votre tarot si vous en avez un. Vous voyez, il y a quand même beaucoup plus. Il y a tout un tas d'exercices qui vous permettent d'approfondir cette notion d'ennui. Malheureusement, vous l'avez dit 2 fois, hein, vous allez Ouais. recevoir la vidéo en avant-première. Les lecteurs du blog l'auront après, mais vous, c'est normal, vous allez l'avoir en avant-première. Donc là, c'est ennuyeux. Hein. Donc Oui. c'est vraiment clair et net, vous l'avez répété, mais c'est à étudier, voir si Mm. effectivement, voyez, peut-être que c'est simplement lire le livre, lire ses livres, et puis, ma foi, ou peut-être plus tard, hein, on ne sait pas, mais aujourd'hui, ça n'a pas l'air super. Voilà, on va dire que ça n'a pas l'air super. Mais écoutez, Sabine, je vous remercie infiniment de vous être prêtée à ce jeu des 7 questions, hein, des 7 chemins. Merci Sylviane, c'est moi qui vous remercie. C'était agréable quand même. Oui, 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 j'ai beaucoup hein, aimé. c'est rigolo, hein, franchement. Oui, et puis c'était positif en plus. Enfin, non, c'était très bien. Oui, oui, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, vous habitez Hong Kong, donc c'est presque l'heure d'aller vous coucher. Eh bien, Non, enfin, pas encore. pas encore, mais presque. Pas encore, mais presque. Ben oui, il y a quand même pas mal d'écart. Eh ben, je vous Oui, dis merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu, et puis à très très oui, bientôt pour d'autres jeux. oui, pourquoi pas. Très Hein, bien. pourquoi pas? Au revoir, Sabine. Merci Sylviane. Au revoir.